Bonjour. Dans le cadre de la Journée internationale du yoga, Monsieur le consul de l'Inde m'a demandé de faire un petit topo sur le yoga. Alors moi, j'ai choisi un thème, le Hatha Yoga. Pourquoi ? Parce que c'est quand même le yoga qui est le plus répandu dans notre monde occidental. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce mot Hatha Yoga ? Hatha Yoga est composé de deux mots, de Ha et de Ta. Et dans ce principe-là de Hatha, le Ha peut représenter et symboliser l'énergie solaire qu'on appelle Surya, et le Ta peut symboliser l'énergie de la lune, Chandra. Ces deux énergies qui représentent une dualité qui se vit en nous et à l'extérieur de nous. Cette dualité, donc, est, si on peut le dire, le reflet du monde intérieur et du monde extérieur. C'est toutes les manifestations de la vie qui sont justement le résultat engendré par ces contraires. Le jour et la nuit, le bien, le mal, on est sous une tension ou en détente, etc. Donc ce jeu d'alternance est à l'origine de nos conflits. Comme on vit actuellement dans un monde conflictuel, il m'a semblé quand même important de parler justement de ce thème et de nos contradictions. Donc le but du Hatha Yoga n'est pas seulement de travailler sur le plan physiologique, parce qu'on l'associe souvent à la pratique des asanas, des postures, mais aussi de libérer notre esprit de toutes ces contraintes. Alors plusieurs pratiques dans le Hatha Yoga vont nous amener à travailler sur cette situation conflictuelle. Premièrement, vous avez donc sur le plan physiologique, bien sûr, les asanas. Les asanas vont nous aider à nous recentrer, à vivre notre corps d'une manière beaucoup plus naturelle, avec justesse et grâce dans toutes les pratiques posturales. Vous avez également le pranayama, donc le travail sur le souffle, qui nous permet de dépasser ce stade purement mécanique et matériel des asanas pour atteindre un équilibre pranique, un équilibre énergétique. Ensuite, on va passer à un stade plus avancé, qui est une pratique spirituelle que l'on pratique beaucoup en ce moment, qui est la méditation. Et la méditation va nous permettre de prendre conscience justement de ces deux états, dualité et non-dualité, qui en principe pour le yoga ne sont que pure invention de notre mental. Voilà. Alors, quand ces deux énergies sont équilibrées entre le pranique et le manasique, l'énergie cosmique de la Kundalini va pouvoir se réveiller. Donc en pranayama, la respiration va se baser sur ces deux énergies qui sont conduites par deux nadis. Ce sont des conduits subtils qu'on appelle Ida et Pingala. Ida, que vous voyez ici, c'est l'énergie de Chandra. Et Pingala, c'est l'énergie de Surya. Chandra étant la lune et Surya étant le soleil. Quand on va pouvoir équilibrer ces deux énergies, on va pouvoir justement vivre un équilibre énergétique qui va faire que cette énergie cosmique ici qu'on appelle la Kundalini va pouvoir se réveiller et nous équilibrer et nourrir chaque centre énergétique ici qu'on appelle les chakras. Alors, en yoga, parmi les milliers de nadis qui servent de conduit d'énergie ou de prana, nous retrouvons la notion ici de polarité, le plus et le moins. Quand ces deux polarités sont équilibrées, on peut dire que l'être humain retrouve son équilibre sur le plan physiologique, psychologique et spirituel. C'est ce qu'on appelle la respiration alternée ou Nadi Shodhana.
dans ces deux systèmes, vous avez le système nerveux sympathique et parasympathique qui s'harmonise et nous permet d'être dans le madhya, c'est-à-dire l'énergie cosmique de la Kundalini qui va se réveiller, nous équilibrer et nourrir nos centres énergétiques. Alors en yoga, on dit toujours qu'une once de pratique vaut une tonne de théorie. Alors pour cela, je voudrais faire un tout petit exercice avec vous que vous pouvez réaliser chez vous régulièrement, de préférence le matin, puisque l'énergie est quand même bonne. C'est très facile à faire. C'est ce qu'on appelle la respiration alternée ou Nadi Shodhana. Voilà. Je vais donc vous montrer. Alors, vous allez être assis. Donc, s'asseoir sur le sol. Vous prenez la posture, une posture confortable. Vous êtes confortable. Vous pouvez même vous mettre sur une chaise. Mais, ce qui est très important, votre dos doit rester droit pour que l'énergie puisse circuler librement. Ensuite, on va utiliser un mudra que vous voyez sur la photo qu'on appelle le Prana Mudra. Comment utiliser ce mudra? Vous allez mettre le pouce sur la narine droite, Pingala, et l'annulaire va servir à fermer la narine gauche, Ida. Alors, on commence par nettoyer d'abord ces narines avant de faire la respiration alternée. Parce que vous savez que vous avez toujours une narine qui est un peu plus fermée que l'autre. Vous allez donc fermer la narine droite. Vous inspirez lentement. Et vous expirez sous forme de G avec force. À nouveau, vous inspirez lentement. Et vous expirez. Encore une fois. Surya, vous fermez la narine droite. Vous inspirez lentement, le plus lentement possible. Et vous expirez sous forme de G. Inspirez. Bien. Nous allons maintenant nettoyer la narine droite. Surya. Maintenant, vous allez fermer avec l'annulaire la narine gauche. On soulève un petit peu le bras pour pouvoir libérer son corps de manière à ce que l'énergie puisse circuler librement. Même exercice en 3 fois. Inspirez lentement. Expirez sous forme de G. Inspirez lentement. Et expirez sous forme de G. Encore une fois. Lentement, le plus lentement possible. Vous inspirez bien, remplissez bien les poumons, ouvrez la cage thoracique et expirez sous forme de G. Voilà, vous avez régularisé la respiration dans les 2 narines. Nous allons maintenant faire un petit exercice avec les 2 narines, ce qu'on appelle Kapalbhati. Alors Kapalbhati, vous allez avoir une inspiration passive et une expiration active. Inspirez.
Voilà, vous avez régularisé les 2 narines. Maintenant, nous passons à ce qu'on appelle la respiration alternée. Nadi Shodhan. Vous fermez la narine droite, vous inspirez avec la narine gauche, lentement, le plus lentement possible, et vous expirez lentement avec la narine gauche. Ensuite, vous allez inspirer à nouveau et changer de narine pour alterner la respiration et expirer avec la droite. On le fait ensemble. Inspirez, gauche. Vous fermez la narine gauche. Libérez la droite. Expirez lentement à droite. Inspirez droit. Fermez la droite, libérez la gauche, expirez lentement à gauche. Vous avez donc fait un cycle de respiration. Je recommence. Inspirez gauche. Lentement, vous ouvrez bien la cage thoracique, le dos reste droit. Fermez la gauche, libérez la droite. Expirez lentement à droite. Inspirez droit. Vous fermez la droite, libérez la gauche, expirez lentement à gauche. Deuxième cycle. On fait un autre cycle, un dernier. Inspirez gauche, lentement. Vous fermez la gauche, libérez la droite. Expirez lentement à droite. Inspirez droit. Fermez la droite, libérez la gauche, expirez lentement à gauche. Voilà, et cela autant de fois que vous pouvez. Cette respiration alternée va calmer votre respiration, bien sûr, mais ça va également calmer votre mental. Je vous invite donc à venir pratiquer avec des professeurs le jour de la Journée internationale de yoga qui va se faire le 21 juin au dojo de Champfleury avec la ville de Saint-Denis en partenariat avec le consul de l'Inde organisé par notre association ARCC. Alors vous avez le 21 juin toute la matinée un programme pour les enfants, pour les scolaires et à partir de 15h vous avez un programme ouvert à tout public, aux adultes, de 15h à 20h au dojo. Je voudrais vous annoncer également la venue d'un grand professeur de Paris qui sera là et qui va vous donner également une démonstration et même un atelier de sa méthode de yoga. C'est un médecin, professeur de yoga, le docteur De Gasquet. Voilà, merci et je vous invite à venir participer à ce grand programme. Namasté.